Oui, bonjour, Monsieur le Président, c'est encore moi. Dites donc, je tenais à vous féliciter pour cette double victoire magistrale. Que dis-je? Une double victoire historique. Historique, parfaitement, Monsieur le Président, et je pèse mes mots. Une double victoire, oui? Eh bien, une victoire dans les urnes, mais aussi et surtout une victoire hors les urnes. La victoire en coulisses, Monsieur le Président, la plus importante, et celle-ci pourrait bien s'avérer être une victoire définitive. Vous avez réalisé un véritable coup de maître, vous avez fait coup double, c'est bien simple. Vous êtes un génie. Vous avez perdu les élections? Ah bah merde alors. Eh ben je sais pas ce qu'il vous faut, Monsieur le Président. S'il y en a bien un qui a tout gagné dans l'histoire, c'est vous. Et puis, Valérie Hayer, qui fait 15%. Mais enfin, vous vous rendez compte? Cette pauvre fille ne parle pas un traître mot de français et parvient malgré cela à réaliser 15% aux élections européennes. C'est bien plus qu'une victoire. C'est un véritable miracle. Comme quoi, en définitive, le langage, c'est très surfait. Aujourd'hui, nul besoin de s'adresser aux électeurs, de leur prendre la tête avec de grands concepts, de grandes idéologies, ou de les enfumer avec quoi que ce soit. Ah, tiens, vous auriez mis une clé à molette à la place de Valérie Hayer. Vous auriez eu 15% des électeurs qui auraient voté pour la clé à molette. Les gens sont mûrs, Monsieur le Président. Ils sont rincés, lessivés, ils sont complètement cuits. Tenez, vous leur rentrez une machine à laver dans le fondement. Vous réglez le programme linge extrêmement sale, lavage 90 degrés et sorage 1400 tours minute. Croyez-moi que ça secoue sévèrement là-dedans. Non. Non, Monsieur le Président, ils ne sentiraient absolument rien. Je vous le dis, vous pouvez leur mettre n'importe quoi dans le fondement, ça rentrerait comme dans du beurre. Les gens aujourd'hui votent pour une affiche. Et il faut bien admettre que les vôtres étaient parfaitement réussis. Comme quoi une élection aujourd'hui, ça tient juste à la maîtrise de Photoshop. Il faut pas chercher plus loin. Il faut dire aussi que vos affiches étaient quand même destinées à un public tout à fait ciblé. Les votants, qu'on les appelle Monsieur le Président. Et dans votant, il y a parfaitement, dans votant, il y a tant. Alors voilà, félicitations à Valérie Hayer, et surtout, félicitations à vous, Monsieur le Président, pour cette splendide victoire en coulisses. Alors déjà, le coup de confier les clés du camion au Rassemblement national. Non seulement il fallait y penser, mais en plus, il fallait oser. Notez bien que ça fait quand même quelque temps que c'est dans les tuyaux, depuis à peu près 40 ans environ. Il fallait donc bien que ça se concrétise un jour afin de justifier tout ce qui va arriver maintenant. Ça se précisait d'ailleurs d'autant plus depuis quelques semaines, puisqu'on a vu le débat, ou plutôt le cabaret-spectacle, entre le petit Gabi, porte-clés du gouvernement, et le petit Jordan, la nouvelle petite merveille de la politique. On sent que ces deux-là s'apprécient. Oui, hein, c'est même plus que ça, il y a une estime entre les deux, oui. Oui, naturellement, bien au-delà de la poignée de main tout à fait fraternelle qu'ils ont échangée, qu'ils ont immortalisée, puisqu'ils ne s'en cachent même pas. D'ailleurs, tout à fait entre nous, là, dites-moi, ils sont dans la même loge, tous les deux? Oui, pardon, autant pour moi, vous avez raison, ça ne nous regarde pas à nous autres, simples citoyens qui n'avons pas eu la chance de recevoir la lumière. Ça reste vos petites salades internes, à vous les initiés, nous n'y mettrons pas les pieds. Bon, enfin, vous avez vu le débat comme moi, Monsieur le Président.
On sent bien que ces deux-là s'aiment beaucoup. Ça allait de clin d'œil en regard torve, lourd de sous-entendus. On sent qu'ils se sont déjà rencontrés loin des caméras. Je veux dire, sans le costume. Peut-être vêtus d'un simple col roulé ou d'un col rond. Ça dépend comment on le porte. Enfin, je veux dire, de n'importe quelle autre tenue vestimentaire décontractée, afin que ces deux-là puissent converser de la manière la plus détendue qui soit. Enfin, pas détendue les deux en même temps. Forcément, il faut bien qu'il y en ait un qui soit tendu, afin que l'autre puisse faire le dos rond. Enfin, fasse preuve d'une certaine souplesse. Enfin, vous m'avez compris. Fasse semblant de nous faire croire qu'il existe entre les deux des divergences et une véritable opposition. Non, bien sûr que non. Sur le fond, il n'y en a absolument aucune, Monsieur le Président. Bon, dites-moi là, le petit Jordan, c'est une possibilité ça, dans le futur gouvernement? Oui. Premier ministre, par exemple? Ce serait bien, Premier ministre, oui. Ça ferait encore une fois un père de famille nombreuse qui viendrait nous expliquer à nous autres, bonhommes de ce pays, comment nous devons élever nos gamins. Ça a tendance à se féminiser très sérieusement, la politique, Monsieur le Président. C'est une volonté de votre part? Oui, je comprends. Question parité. Non, mais c'est tout à fait normal. C'est là qu'on s'aperçoit qu'au final, le plus viril de tous vos ministres, c'était quand même Elisabeth Bornstein. Et de très loin. Après, c'est logique, hein, au bout d'un moment, le plus le plus égale le moins. Un bonhomme, plus un bonhomme, plus un autre bonhomme, plus un autre bonhomme. Au bout d'un moment, ça donne une bonne femme. Hein. Non, mais c'est bien pour la parité, Monsieur le Président. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez vu un petit peu ce cirque que ça a fait? Le raz-de-marée du Rassemblement national. Ça a fait un de ces pétards. Les gens ont jasé, hein. Alors ils y sont tous allés de leur petite analyse politique de comptoir. Mais alors on a eu le droit au summum. Nous avons eu le droit au retour des heures les plus sombres de notre histoire, Monsieur le Président. C'est le retour des nazis. Ils sont marrants, les gauchos, hein. Oui, ils sont vraiment incorrigibles. Ils n'ont toujours pas compris que le Rassemblement national, c'est l'extrême droite du centre-gauche, déjà très à gauche, de la République franc-maçonne. On reste dans un périmètre parfaitement délimité, pour ne pas dire en vase clos et bien clos. Mais j'ai vu mieux que ça, Monsieur le Président. J'ai vu des droitards littéralement s'enflammer, voyant dans ce raz-de-marée bleu marine pointer un espoir là-bas, tout au loin, une petite lumière au bout du tunnel. Ah oui, ça, pour de la lumière, moi aussi je la vois bien, la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière des loges qui est allumée par ceux qui les contrôlent derrière, naturellement. Mais attention, hein, quand je vous parle de droitards, des lascars chevrolés, hein, des militants politiques depuis au moins 20 ans, des gars qui écrivent des paplards sur la politique, des intellectuels, hein, des grosses têtes, comme on dit. Non, ils n'ont toujours pas compris. Ou alors, et pour une raison qui m'échappe, ils font semblant de ne pas comprendre. C'est d'ailleurs ce qui me faisait dire la semaine dernière à un copain que, aujourd'hui, le droitard, finalement, c'est un communiste qui s'ignore. Il est soumis au même maître, mais il ne le sait pas. Hein. Bon, alors évidemment, hein, le gauchiste, lui non plus, ne sait pas à qui il est soumis. Mais lui, il a des circonstances atténuantes. Le gauchiste, il a toujours un métro d'avance. Vous lui balancez n'importe quelle cause à défendre, n'importe quelle idéologie, il plonge la tête la première, sans même vérifier la température et la profondeur de l'eau. Ils y sont tous allés, Monsieur le Président. Alors en tout cas, même les francs-maçons, qui ont sûrement répondu à votre appel, se sont fendus de leur petit communiqué. Tous ensemble constituons un gigantesque front républicain, un front populaire, pour être unis face au nazisme qui est de retour.
même les joueurs de football s'y sont mis dans leur conférence de presse précédant le match de l'Euro. Ils sont marrants, les francs-maçons. Ouais. Ils nous ont déjà fait le coup à la révolution satanique dite française. Hein. Ah bah, attendez, manipuler tout le monde, et puis se disputer pour des bisbilles, pour au final se bouffer véritablement la gueule entre eux, hein, puisqu'ils ont fini par se décapiter les uns les autres. J'espère pour eux quand même que il n'y aura pas de bis repetita. Hein. Non, monsieur le président. Allez, laissons toutes ces fadaises. Vous et moi savons très bien que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est en coulisses, monsieur le président. Alors, si on résume, dissolution de l'Assemblée nationale, organisation d'élections législatives, bien évidemment, à l'issue de ces élections, vous n'aurez pas la majorité et vous décréterez ne plus pouvoir gouverner. Par conséquent, en grand seigneur, vous quitterez la piste sur un dernier geste de grande classe dont vous avez le secret. Ne pouvant plus gouverner, vous démissionnerez. Ainsi, vous n'aurez pas été au bout de votre mandat et par conséquent, vous pourrez vous représenter une troisième fois. Alors, vous m'interrompez, hein, si je me trompe. Jusqu'ici, j'ai tout bon. J'en étais sûr, monsieur le président. J'en étais persuadé. C'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Venez, approchez. Approchez, je vous dis. Non, pas trop près. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire une petite entorse à la constitution franc-maçonne de ce pays. Vous allez lui donner un petit coup de canif. Hein. Ça, vous savez faire. Hein. Bon, vous avez l'habitude. Parfait. Avant les prochaines élections présidentielles. Élections qui, naturellement, et comme toutes les élections, sera truquée. Truquée en votre faveur, cela va sans dire. Avant les prochaines élections, disais-je, vous allez faire inscrire dans la Constitution que celui qui sera élu président de la République, vous, en l'occurrence, sera élu à vie. À vie, oui. Comment ? Vous n'y avez pas pensé ? Non, mais... Ah, vous me gênez, monsieur le président. Non, mais ne me remerciez pas. Bah, attendez, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, pour être parfaitement honnête avec vous, je pense aussi à moi, hein. Et si vous n'êtes plus président, qu'est-ce que je deviens ? Avec qui je vais parler, hein ? Bon, alors vous avez compris. Une simple entorse à la Constitution, vous êtes président à vie. Et vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie que vous allez marquer l'histoire, monsieur le président. L'histoire avec un grand H. Vous, président à vie, vous avec vos petits copains, vous aurez enfin les mains libres. Les mains libres pour instaurer votre régime totalitaire. Un régime socialo-communiste, car l'avenir de l'humanité sera socialo-communiste ou ne sera pas. De la même manière, vous pourrez tuer dans l'œuf toute tentative de rébellion. Si ce n'est pas suffisant, vous pourrez la tuer dès la crèche. Le peuple élu régnera sur l'humanité et nous autres, les gentils, serons réduits à l'esclavage. Nous serons soumis, contraints d'obéir aux 7 lois de Noé. Je vois des murs, monsieur le président. Des murs gigantesques. Des murs infranchissables devant lesquels nous serons obligés de nous prosterner, de nous flageller, de nous lamenter sous peine de mort. Et voilà comment, enfin, une fois pour toutes, nous en aurons terminé avec la civilisation chrétienne. Pan !
but de Jésus-Christ. Un gigantesque cataclysme, un Big Bang, après lequel naîtra l'homme nouveau, l'homme régénéré, l'homme purifié de ses péchés, dans la souillure et dans le sang. Ainsi sera parachevée l'œuvre de la révolution satanique dite française, et la République universelle asservira le genre humain pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Oh, pardon, monsieur le président. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis littéralement sorti de mon corps. Faut dire, c'est tellement beau comme projet que j'en ai encore la chair de poule. D'ailleurs, c'est vrai que si les gens connaissaient la nature véritable de votre projet, eux aussi auraient la chair de poule et s'organiseraient différemment plutôt que de réserver leur dimanche à aller mettre un bout de carton dans une urne. Non, rassurez-vous, la plupart des gens ne connaissent pas la nature du projet, monsieur le président. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce qu'est le noachisme. Je vous garantis, pour la plupart d'entre eux, le noachisme, c'est un amour immodéré pour les Chinois. D'ailleurs, parlant de ça, les 7 lois là auxquelles on va devoir se soumettre, ces 7 lois en plus des 10 commandements, ou alors on en retire 3 pour qu'il n'en reste que 7. J'ai strictement rien pigé. Oui, non, vous m'expliquerez ça une prochaine fois à tête reposée, c'est pas le sujet. Bon, vous m'avez compris, monsieur le président. Vous êtes en passe d'écrire l'histoire avec un grand H. C'est pas le moment de se louper. Si j'ai voté, ma foi, non, monsieur le président. C'est pas de ma faute, hein. C'était pas faute de vouloir le faire, hein, mais je ne pouvais pas. J'avais barbecue. Barbecue, oui. Attendez, m'engueulez pas, j'y suis pour rien, moi. Si vous foutez toujours les élections le dimanche. Attendez, il fait beau une fois tous les 6 mois, et il s'avère que dimanche dernier, il faisait extrêmement beau. Alors, vous savez ce que c'est, hein, le temps de monter le barbecue, de cuisiner, de boire un coup, de discuter un peu, et on regarde l'heure et c'est trop tard. Les bureaux de vote sont fermés. Alors, petite parenthèse, pour tous les écolos déglingos de la cervelle et tous les aficionados de Sandrine Rousseau, qui voient dans l'acte de faire un barbecue une odieuse coutume machiste d'une autre époque ou un virilisme déplacé. Je tiens à préciser qu'il s'agissait d'un barbecue 100% wok. Nous avons dégusté une viande végétale de synthèse non binaire. C'est réalisé à base de déchets recyclés, de déchets bio, je précise. Le tout arrosé d'un petit vin de pays de derrière les fagots. Non, le vin était des Pays de Loire, monsieur le président. Il faut bien se faire plaisir, je précise. Naturellement, un vin sans alcool. Et sans raisin aussi, pour respecter la nature et la protéger. Si, c'est possible. Aujourd'hui, tout est possible, monsieur le président. Tenez d'ailleurs, la viande végétale de synthèse non binaire a été cuite dans un barbecue qui ne fait ni flamme ni fumée, pour respecter l'empreinte carbone et le réchauffement climatique. Et je vous dis, ce fut un barbecue 100% républicain 2.0. Bon, fin de la parenthèse culinaire. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu aller voter monsieur le président. Je vous l'ai dit, il fait beau une fois tous les 6 mois. Et quand je vous parle de ça, je ne parle pas simplement de la luminosité, je parle aussi et surtout de la température. Nous arrivons au mois de juillet. Vous avez vu comment je suis sapé? Une chemise en poil de chameau, un polaire, et encore, vous ne voyez pas la sous-couche thermique réalisée à base de polystyrène expansé et de laine en papier de verre. Je peux vous dire que le bonhomme
et parfaitement isolé. Bon, enfin bref, non. Si j'avais pu, Monsieur le Président, je serais allé voter. Je serais allé voter pour la première fois de ma vie. Non, je n'ai jamais voté de Monsieur le Président. Pas une seule fois. De 18 à 51 ans, soit 33 ans sans voter. 33, c'est marrant ça. On peut donc dire que je suis 33e degré de résistance à la République franc-maçonne. Ça se fait. Non mais Monsieur le Président, là j'avais lu les programmes. C'était une prise de tête. C'était compliqué. Faut dire, il y avait combien ? 38 listes ? 52, oui. Faites attention, hein. Trop de choix tue le choix. Oui, je sais, c'est fait exprès. C'est pour faire croire que les gens ont le choix, et plus on a le choix, plus c'est de la démocratie, et qu'il n'existe pas naturellement. L'œuvre du démon, Monsieur le Président. Bon, enfin bref, si j'avais été voté, j'avais jeté mon dévolu sur une liste. J'aurais voté pour eux. Le parti animaliste. Non mais franchement, il est pas craquant. Enfin, elle, hein, puisque votre truc non-binaire, ça fonctionne aussi sur les bêtes. Leur programme ? Eh ben, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Ah ben, je fais comme les autres. Je vote pour la photo sur l'affiche, et franchement, il est nettement plus beau que tous ceux qui se sont présentés. Faut dire, c'est pas tellement difficile. Et puis, question de gamberge aussi. Moi, par exemple, j'en ai marre d'être gouverné par des rats. Alors je me suis dit qu'en élisant des chats, peut-être que les chats finiraient par chasser les rats et laisser les rats. Non, pas laisser les rats. Je viens de vous le dire, chasser les rats et laisser les rats aussi. Oui, bah ça va, hein. Raymond DeVos en a fait des nettement plus sophistiqués. Bref, vous m'avez compris. J'aurais voté pour les chats afin qu'ils puissent chasser les rats et laisser les rats. Non, mais je ne vote pas, Monsieur le Président. Ah, mais je sais bien. Je sais bien que je vais être attaqué. Des gens qui votent vont venir me dire « Oui, bah alors, tu votes pas, dans ce cas-là, t'as pas à te plaindre. » Et bien, le problème, c'est que moi, je ne me plains pas. Vous connaissez la phrase de Jean Gabin, Monsieur le Président, hein, qui disait « Moi, monsieur, je ne vote pas, je subis. » Hein. Bon, la seule différence, c'est que ceux qui votent choisissent ceux qu'ils vont subir en pensant qu'il est préférable de choisir des gens qu'on leur impose. Au final, ça revient exactement au même. Hein. Nous subissons tous de la même manière. Non mais je le sais, Monsieur le Président, je le sais. Ils vont venir et ils vont me dire c'est de la faute de ceux qui votent pas. Vous participez au système. Ah ben ça, j'ai jamais compris, Monsieur le Président. Je ne comprends pas comment on peut participer à une chose à laquelle on ne participe absolument pas. Tenez, vous savez ce que je leur répondrais, moi ? Bah tiens, c'est un peu comme pendant la pandémie. Vous vous souvenez ? Vous nous avez tous assignés à résidence, enfermés comme des rats. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit aux gens, si vous voulez retrouver la liberté, comme si c'est vous qui déteniez notre liberté. Bon, entre parenthèses. Bref, si vous voulez retrouver votre liberté, il faut vous faire injecter le poison du vétérinaire Bourla. Certains ont fait quoi ? Ils se sont dit, bon, allez, ça vaut le coup, on joue le jeu, une petite picouse, et hop, on est libre. Seulement, il y en a, comme moi, qui n'ont pas voulu, rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les injectés ? Ils nous ont regardés, ils ont fait les gros yeux. Ils se sont dit, c'est à cause de vous. Parce que vous n'êtes pas injectés, donc non seulement on doit se farcir une injection tous les 36 du mois, en l'occurrence tous les 3 mois, mais en plus de ça, on nous a imposé la muselière en extérieur et le pass sanitaire. C'est de votre faute, parce que si vous aviez participé à la grande kermesse, on serait tous injectés 12 fois, et tout ça serait de l'histoire ancienne. C'est exactement la même chose, Monsieur le Président. Là, ils vont dire, c'est de votre faute, on sort pas du système parce que vous ne votez pas. Tiens, pour être plus clair encore.
Prenez la cage avec la roue et le hamster dedans. Bon, vous avez le propriétaire, hein. Lui, il a sa cage, il a sa roue, il met les hamsters dedans. Il leur dit, allez-y, pédalez. Plus vous allez pédaler, plus vous allez produire de l'électricité. Alors les hamsters, ils pédalent à mort, hein. L'électricité, c'est pas pour eux, hein. Eux, ils profitent de rien. Tout ça, ça va directement au propriétaire de la cage. Une fois que les pauvres hamsters sont lessivés, que le proprio les a rincés, qu'est-ce qu'ils font? Ils crèvent d'épuisement au final. Ils sont remplacés par d'autres hamsters. Puis à un moment donné, quand même, il y en a qui commencent à sentir un peu l'arnaque. Le propriétaire, lui, il est malin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup de pinceau. Il repeint la cage, il repeint la roue avec une autre couleur, et là, les hamsters se disent, venez, c'est peut-être pas pareil, on nous propose autre chose. On va pédaler, on va tenter le coup, peut-être qu'on sortira du système. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis, il y a d'autres hamsters qui les regardent pédaler. Mais enfin, ils sont complètement cons, ils pourront jamais sortir du système en pédalant. Alors les hamsters leur disent, venez, regardez, dans un coin de la cage, il y a une petite faiblesse. Si on s'y met tous, on en croque un bout et on fait un gros trou comme ça. Et on se barre. On sort du système. Et le système et le propriétaire, eh ben, ils restent tout seuls comme des gros cons. Non, les gens veulent pas le croire, monsieur le président. Ils continuent de voter. Ah, mais je sais bien, je vais me faire attaquer. Ah ben, il y en a qui vont dire, parmi toutes les listes, il y en a qui étaient quand même pas bien, qui étaient quand même pas mal, pardon, les souverainistes, ils voulaient sortir de la merde, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, dites donc, comment vous les comptabilisez, vos voix, monsieur le président, lors des élections? Expliquez-moi comment le chat qui sort d'absolument nulle part, hein, personne ne le connaissait, comment est-ce qu'il arrive à faire plus de voix que les deux compères, là, les Dupont et Dupont de la dissidence grand public? Mais si, et que les Jekyll, là, les autres, là, les souverainistes en carton, l'autre qui a la voix, là, qui parle comme ça, et il aime personne, c'est le plus intelligent, et il a tout vu, à lui seul, il va faire effondrer le système. Et puis en fait, c'était un ancien de la haute administration de la République franc-maçonne. Asselineau et Philippon, exactement. Bon, expliquez-moi comment ces deux lascars ont quand même fait un sacré battage. Hein, ils sont passés dans tous les médias pseudo-dissidents qui leur ciraient les grolles. Bon, bref, comment vous expliquez que malgré cela, Dieu sait s'ils ont des aficionados, les deux réunis ont fait moins que le chaton? Comment vous calculez? Vous faites une règle de 3, c'est ça? Vous prenez les voix, vous les divisez par 3, oui, vous multipliez par 2, et vous divisez par 350 000, et puis vous faites le contraire pour des lascars comme ailleurs ou comme Glucksmann. Vous divisez par 3 et vous multipliez par 312 852. Sans déconner, monsieur le président, qui est-ce qui peut voter pour une clé à molette et pour Glucksmann? Qui connaît Glucksmann, à part ceux qui regardent sa femme Salamé sur le service public, c'est-à-dire moins d'1% de la population. En revanche, ceux qui le connaissent aussi son passé en Géorgie, notamment. Hein. Bon, alors mesdames et messieurs, voilà, démonstration. Tout ça, ça s'appelle le suffrage universel, les élections démocratiques. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont mis en place ce système? Parce qu'ils le maîtrisent parfaitement. Par ailleurs, si un candidat était véritablement dangereux, croyez-moi qu'on ne l'aurait pas laissé se présenter, ou alors on l'aurait mis dans un coin, immobilisé, invisibilisé, vous n'en auriez même pas entendu parler. Hein. Je connais personne qui a été emprisonné par la DGSI pour avoir mis un bulletin de vote pour Philippot, Asselineau ou pour Bardella. Vous voyez, c'est qu'au final, ça doit pas être bien dangereux pour le système en question. Bon, admettons, monsieur le président, je vais être bonne patte. Admettons qu'on vote pour des souverainistes. Alors, entre parenthèses, il faudrait peut-être vérifier la définition du mot souverain, souveraineté, et à quoi ça se rapporte. Attention, petit piège. Nation souveraine, souveraineté de la nation. Hein. La nation n'est pas le peuple.
Et la nation à laquelle se réfèrent ces gens est la nation révolutionnaire, la nation franc-maçonne. Vous voyez? C'est pas la même chose, hein. Nation, peuple. Attention, petit piège. Bref, fin de la parenthèse. En admettant, on vote pour les souverainistes qui vont nous sortir du traquenard, nous sortir du merdier. On va se barrer de l'euro et tout sera bien. Alors, premièrement, on est bien d'accord qu'on vote pour des députés européens dans un parlement qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucun pouvoir. De la même manière que le parlement français. Hein, vous vous souvenez? Moi, je suis pas d'accord avec la loi. 49.3, ferme ta gueule. Et les mecs ferment tous leur gueule. C'est pareil là-bas. Hein, au-dessus d'eux, il y a la Commission européenne qui a élu mon der Schleyen et toute sa clique de mafieux. Absolument personne. Hein, pourtant, c'est eux qui écrasent le Parlement européen. Et dites-vous bien, comme je l'ai déjà précisé, que la Commission européenne, c'est des sous-fifres seulement. Des sous-fifres de la caste dirigeante, mais des sous-fifres quand même. Les véritables élus se tamponnent comme de l'an 40 d'un bulletin de vote. En revanche, ils font tout pour conserver ce système et pour organiser des élections afin que nous puissions élire ceux qui vont leur servir de larbin pour mettre en place leur politique et leurs idéologies mortifères. Vous voyez, on est quand même très loin du compte. Mais admettons, les souverainistes nous disent « on sort de l'Union européenne ». Alors il faudrait déjà qu'ils en aient la latitude. Je ne suis pas certain qu'avec les textes actuels, de simples députés européens qui ne servent à rien aient le pouvoir de sortir de tous ces organismes mafieux. Hein, quand j'entendais certains dire « oui, l'autre il a oublié une virgule, il a oublié de signer, c'est bon, c'est caduc, ça compte pas ». Sans déconner, des conneries j'en ai entendu, mais des comme celle-là, faut reconnaître que vous décrochez la timbale. Vous pensez vraiment qu'un système qui est mis en place depuis des dizaines d'années, voire des siècles, qui est parfaitement verrouillé, va s'effondrer parce qu'un président a oublié de signer un paplard? Oui? Pensez un peu mieux. En admettant, au bout du bout, les députés nous sortent de l'Union européenne. On revient en France. Bon. Je rappelle que la Suisse, par exemple, n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Sauf erreur de ma part. C'est exactement le même merdier là-bas. Hein. Invasion migratoire, franc-maçon, wokisme, LGBTisme, soumission de la population, etc., etc. Je rappelle aussi que Davos, malgré le nom exotique, c'est pas au Nicaragua. C'est également en Suisse. Bon. On revient en France donc. Alors, bien évidemment, enfoncer de telles portes ouvertes, n'importe qui peut le faire pour appâter la clientèle. Vous allez sur une planète où existe une civilisation extraterrestre. Vous prenez le plus abruti d'entre eux. Vous lui expliquez, au bout de 5 minutes, lui a compris qu'évidemment, nous devons sortir de l'Union européenne bolchevique, de l'OTAN, organisation terroriste anti-nation, et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la seringue, dirigée par un ancien terroriste trotskiste. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Oui, en admettant qu'on sorte de tout ça, et comme je le disais, on revient en France. Vous savez la question que je leur poserai, moi, Monsieur le Président, à ces têtes de liste, à ces meilleures volontés, je leur poserai cette simple question. Puisque vous êtes transparent avec le petit peuple et que vous voulez notre bien, pouvez-vous nous confirmer à haute voix que vous reniez cette république talmudo-maçonnique, que vous reniez tous les principes de la révolution satanique dite française? Vous leur posez cette question et puis ensuite, vous attendez leur réponse. Hein? La réponse, on la connaît. Ils vont renier absolument que dalle.
si on poursuit la réflexion, toute élection confondue, hein? Vous au pouvoir, monsieur que je compte élire parce qu'il a de gentils discours et qu'il s'oppose apparemment au système en place. Par exemple, est-ce que vous décréterez que le 14 juillet deviendra un jour de deuil national eu égard au génocide perpétré sur notre sol durant la révolution satanique dite française, plutôt que de le célébrer. On en revient à renier cette république. Par exemple, ce serait déjà un début de réponse. De la même manière, puisqu'on vote pour des députés qui ne servent strictement à rien, il n'en demeure pas moins que ces députés touchent 7 706 € net, je crois, par mois, plus 4 950 € de défraiement. Défraiement, c'est pour le petit personnel. Rigolez pas, c'est nous qui payons. Bon. C'est-à-dire qu'ils émargent à plus de 12 000 € par mois. Ça serait bien que les députés qui veulent se faire élire disent tous en chœur, d'un commun accord, nous allons abandonner tous nos privilèges et nous allons travailler pour, par exemple, 2 500 balles par mois. C'est largement suffisant. En guise de solidarité, puisque tout le pognon est aspiré, tandis que nous avons du mal à nous chauffer, certains de nos compatriotes ne bouffent pas quand ils ne crèvent pas la gueule ouverte dehors sur le trottoir. En vertu de quoi un député qui ne sert à rien, qui n'a aucun pouvoir, toucherait 12 000 € par mois. Qui remet ça en cause? Moi, monsieur le président, je sais bien que c'est pas tout à fait votre credo. Si je devais voter, j'aimerais bien élire des gens, des sages, autant que faire se peut, qui travailleraient pour 2000 ou 2500 balles par mois, qui se consacreraient uniquement au bien commun et à rien d'autre, au retour de l'ordre, au retour de la justice, et qui feraient simplement en sorte que le peuple soit le plus heureux possible. Des gens qui seraient incorruptibles. Des gens qui seraient incorruptibles moralement et naturellement, financièrement, qui ne seraient pas soumis à la finance, mais qui auraient plutôt la botte sur la tête de la finance, sur la tête du serpent, prêt à l'écraser plutôt que de lui obéir. Et qui ferait de l'économie non pas un but, mais un moyen qui profiterait à tous. Voilà, tout à fait naïvement, le genre de lascar pour lequel peut-être je pourrais voter. Pour l'instant, je n'en ai pas encore rencontré qui répondrait à tous ces critères. Ça a l'air pourtant d'une simplicité biblique. Je dirais même que ça devrait être une lapalissade. Et pourtant, nous sommes très, très, très loin, à des années-lumière, du compte. Monsieur le Président, vous le savez bien, comme moi, que tout ça est un théâtre. Et dans un théâtre, on va voir jouer les acteurs sur scène. Alors évidemment, ils font semblant de se tromper, de se trahir, de se tuer. Mais c'est pas pour de vrai. À la fin, en loge, ils discutent, ils voient ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce à quoi le public a mordu à pleines dents, et ils vont boire un coup. Évidemment, tout est écrit en coulisses, en loge aussi. En l'occurrence, quand les acteurs sont fatigués, naturellement, on en change, c'est tout à fait naturel. Et puis, ceux qui écrivent le scénario derrière changent quelques répliques, balancent de nouvelles tirades, histoire de ménager un peu le suspense. Mais on reste, somme toute, dans ce gigantesque théâtre. Alors, il y en a d'autres qui vont plus loin que ça, monsieur le Président, et qui disent « Oui, moi je rendrais le vote obligatoire. » Vous vous rendez compte? Obligatoire.
qu'est-ce que je leur répondrais? Je leur répondrais qu'ils fassent attention, que ça c'est un argument de gauchiste révolutionnaire, et qu'il ferait bien de réviser leur histoire, et surtout l'histoire de la révolution satanique. Entre parenthèses, elle va venir, cette petite capsule, avec des conseils de lecture. Croyez-moi que plus jamais vous ne souhaiterez imposer le vote. Bon, monsieur le président, il se fait tard, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser, et puis, une tâche vous attend, monsieur le président. L'histoire avec un grand H. Oui, l'histoire avec une grosse tâche également, monsieur le président. Bon, allez, si je repense à quelque chose, ce coup-ci, je reviens vers vous. Parce que c'est notre projet!